Jamais nous n'avons eu autant d'outils pour améliorer notre concentration. Application de focus, bloqueur de distraction, méthode Pomodoro. Et pourtant, jamais nous n'avons été aussi dispersés. Ce paradoxe révèle une vérité contre-intuitive. Plus nous cherchons à contrôler notre attention, plus elle nous échappe. Premièrement, le piège de la concentration forcée. Quand tu te dis « je dois absolument me concentrer sur ce rapport », ton cerveau fait deux choses. Oui, il mobilise de l'énergie pour la tâche, mais il active aussi une sorte de surveillance interne. Et cette surveillance, elle consomme elle-même de l'énergie. C'est comme serrer un stylo trop fort. À force, tu n'arrives plus à écrire correctement. Les neurosciences appellent ça l'ironie mentale. Le processus de contrôle devient une distraction. Deuxièmement, l'illusion du multitâche moderne. On croit passer d'une tâche à l'autre avec fluidité. En réalité, notre cerveau met 15 à 20 minutes pour se réengager pleinement après une interruption. Et les petites pauses pour vérifier nos messages, elles créent une fatigue attentionnelle cumulative. Une étude Microsoft de 2021 a montré que notre durée moyenne de concentration est passée de 12 secondes en 2000 à 8 secondes aujourd'hui, moins que celle d'un poisson rouge. Troisièmement, la voie du lâcher-prise attentif. Au lieu de forcer ton attention, apprends à l'accompagner. Commence par observer sans juger. Remarque quand ton esprit part ailleurs et ramène-le doucement, comme on guide un enfant par la main. Mets en place des rituels d'engagement. Avant de travailler, pose-toi cette question. Quel est mon but concret pour les 30 prochaines minutes? Et crée des signaux clairs pour ton cerveau. Une bougie, un casque audio, qui disent « c'est le moment de plonger ». Fais des pauses stratégiques. Toutes les 86 minutes, éloigne-toi des écrans. Marche quelques minutes, étire-toi, regarde au loin. Parce que la véritable attention, ce n'est pas un muscle qu'on contracte en permanence. C'est un écosystème. Elle a besoin de variété. Elle prospère dans l'acceptation. Et surtout, elle s'enracine dans le sens. Comme le disait William James, « Mon attention suit toujours ce qui m'émeut, jamais ce que je dois. » Alors, essaie ceci. Demain, choisis une activité banale, comme boire ton café. Et pratique une attention, sans objectif. Observe les sensations, les sons, sans chercher à bien faire. Tu verras, l'attention, ce n'est pas une conquête, c'est un état de réception.